Ce matin, nous allons parler de la vie de l'église locale. Quelles sont les activités que l'église locale a dans le Nouveau Testament? Quelles sont les activités de l'église primitive? Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Nous avons ici la description de la vie de la première Église qui naît à Jérusalem. Mais quelles sont les principales activités qui sont faites dans l'Église primitive? Comment cette communauté vit sa nouvelle vie en Christ? Comment cette jeune Église célèbre son culte, sa communion avec Dieu? Ici, nous allons voir 6 éléments principaux qui constituent la vie de l'église de Jérusalem. Dans le verset 42, il est écrit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Dans le verset 47, il est écrit « Ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Amen. Bien-aimés, le chrétien, l'Église, dans sa relation avec le Seigneur, doit se donner à l'adoration. Donc, parmi les 6 activités principales qui sont citées ici, nous pouvons les résumer en 3. Et la première activité, c'est l'adoration. Dans l'adoration, nous avons l'adoration et la louange, et nous avons aussi la prière. Amen. Depuis le début, quand Dieu crée l'homme pour que l'homme l'adore et le loue. Amen. Quand Dieu crée l'homme, il était très satisfait de ce qu'il avait fait. C'est le seul être que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Aucune autre créature est créée à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Il n'y a que l'homme, la seule création, la seule créature qui est créée à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Et l'homme fait la gloire de son Dieu. Voilà pourquoi dans l'adoration que l'homme exprime à son Dieu, Dieu est content. Dieu se réjouit. Voilà pourquoi l'adoration est l'activité suprême que l'homme doit faire tous les jours de sa vie. Parce que c'est pour cela que notre Dieu l'a créé. Et quand Dieu crée l'homme, Dieu, dans sa volonté, veut que l'homme le connaisse. Dieu veut que l'homme l'accepte. Dieu veut que l'homme l'aime. Et dans la vie de l'être humain, l'activité la plus élevée, c'est l'adoration. Et nous voyons que dans ces 6 activités que nous citons dans l'église principale ici, nous les retrouvons dans la vie de chaque chrétien. Non seulement que ces activités que nous citons ce matin concernent l'église locale, mais elles concernent aussi la vie du chrétien. Celui qui a été touché par le Seigneur, dans sa vie, l'activité la plus élevée sera l'adoration et la louange. Et quand l'église se retrouve en communauté, quand l'église se retrouve en assemblée, elle doit adresser vers Dieu des adorations et des louanges. L'adoration et la louange ont un double sens.
le sens de glorifier Dieu, mais aussi le sens d'être visité soi-même, le sens de s'entretenir soi-même. Amen. Car nous savons tous que une foi qui est entretenue, c'est une foi qui sera visitée. Amen. Une foi qui est visitée, c'est une foi qui va grandir. Lisons Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. Ici, l'apôtre Paul envoie cette lettre à l'église d'Éphèse. L'apôtre Paul exhorte à l'église d'Éphèse de s'entretenir par des psaumes, de s'entretenir par des hymnes, par des cantiques spirituels, par des chants. Mais tout cela doit se faire de tout votre cœur et des louanges que vous devez adresser à votre Dieu. Amen. Et ce verset ici nous montre simplement que l'activité d'adoration qui doit être célébrée à l'église, c'est une activité qui est célébrée de tout notre cœur. L'adoration ici qui élève Dieu, l'adoration ici qui glorifie Dieu est une adoration qui est faite de tout notre cœur. Amen. Si l'église locale glorifie Dieu par son adoration et par la louange, elle doit le faire de tout son cœur. Alors, que signifie de tout son cœur? De tout votre cœur ici signifie que nous le faisons avec sincérité. Or que nous savons tous que de la chair, il ne peut sortir rien de sincère. N'est-ce pas? Notre nature, l'homme dans son essence, ne peut rien sortir de sincère. Malgré les efforts que l'homme peut faire, malgré la vie d'ascétisme que l'homme peut mener, rien de bon ne peut sortir de l'homme. Célébrons Dieu de tout votre cœur ici veut seulement dire célébrons Dieu en esprit et en vérité. Nous pouvons donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes que si nous sommes passés par la transformation. Et la transformation vient en nous que par l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu vient en nous que par le Saint-Esprit. Amen. Jean 4, verset 24 dit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Amen. L'adoration que l'Église locale doit adresser à Dieu est faite de tout son cœur que si l'Église locale adore Dieu en esprit et en vérité. Dans cette adoration, il n'y aura pas de l'hypocrisie. Vous allez voir l'adoration, la louange que David a adressée à son Dieu quand il ramena l'arche chez lui était sincère. Le roi pouvait oublier qu'il était roi. Et devant Dieu, il n'est plus roi, ce n'est qu'un enfant. Il s'est senti insignifiant face à la gloire de Dieu. Alors, il a enlevé l'habit royal. Et si vous écoutez les paroles de sa femme, qui était mécontente, vous allez comprendre que sa femme a dit à David que tu dansais nu. Et pourtant, David a juste enlevé l'habit royal. Mais sa femme, dans sa conception, a vu que David était nu et dansait tel un moins que rien. Celui qui rentre dans une réelle adoration oubliera ce qu'il est. Amen. Il va s'ignorer. Voilà pourquoi ceux qui sont dans la consécration totale s'abandonnent au Seigneur. Ils ne comptent plus. Leurs émotions ne comptent plus. Leur motivation ne compte plus. David pouvait se lâcher. David pouvait adorer son Dieu. David pouvait louer son Dieu. Quand on voit David danser, on dit alors que David adore et loue Dieu de tout son cœur. Quand vous voyez l'action de David, vous voyez que David loue Dieu, adore Dieu de toute sa force. N'est-ce pas? C'est pas ce que dit la parole de Dieu de Deutéronome, n'est-ce pas? Tu adoreras ton Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force, n'est-ce pas? C'est cette adoration-là que le Seigneur Tout-Puissant attend de l'église locale. Et nous, quand nous nous rassemblons en église locale, quand nous nous rassemblons en assemblée
pour célébrer le culte, l'adoration doit être de mise. Alors si quelqu'un pense que quand nous venons à l'église tous les jours, nous adorons Dieu, c'est une routine, cette personne se trompe. Alors, cette personne pense que les anges dans les cieux s'ennuient. Parce que dans le ciel, quand nous serons au paradis, on aura la connaissance parfaite, n'est-ce pas? On sera devant la connaissance parfaite. On connaîtra tout. Ici, on connaît à moitié. Peu importe les dons spirituels que tu as, tu connais à moitié. Et tous ces dons-là passeront. Amen. La connaissance passera. Mais plus besoin de la connaissance. Elle est là, la connaissance. Elle sera en face de toi. Amen. Mais cette activité-là ne passera pas. Les anges ne sont pas dans l'ennui. Ils adorent le Seigneur, leur Dieu, tous les jours. Voilà pourquoi ici, l'adoration et la louange est l'activité la plus élevée dans la vie du chrétien. L'adoration et la louange est l'activité la plus puissante qui bouleverse, qui transforme la vie du chrétien. Vous avez vu ce qui s'est passé en prison? Les murs ont tremblé, les chaînes sont tombées, les portes sont ouvertes. Ils ont été libérés. Ils sont sortis libres. Et grâce à quoi? Grâce à l'activité de l'adoration. Au ciel, il n'y aura plus de prière. Tu vas prier quoi? Dieu est là devant toi. Il t'a tout donné. Amen. Tu vas encore lui demander quoi? Tu ne pourras que lui dire merci. Tous les jours. L'adorer. L'adoration, la louange pour l'enfant de Dieu est une forme de gratitude que tu témoignes à celui qui te sauve. Amen. Voilà pourquoi c'est l'activité par excellence dans la vie de l'église locale. Voilà pourquoi c'est l'activité la plus élevée dans la vie spirituelle. Et ceux qui sont rentrés dans une réelle adoration, ceux qui sont rentrés dans une réelle consécration, dans la consécration totale, abandonneront leur vie dans l'adoration. Leur vie ne sera qu'adoration. Dans tout ce qu'ils feront, ça sera de l'adoration. Amen. L'adoration est au centre de la prière. L'adoration est au centre de l'amour. Il n'y a pas de réelle édification sans adoration. Amen. Parce que dans ces 6 activités que nous avons regroupées en 3 parties, en 3 thèmes, il y aura au centre l'adoration. Et les 6 activités ici regroupées en 3 thèmes sont l'adoration, l'édification, l'évangélisation. Amen. Il n'y a pas d'édification sans adoration sincère. Amen. Il n'y a pas d'évangélisation sans adoration sincère. Amen. Il n'y a pas de prière sans adoration sincère. Tu pries qui? Tu pries celui que tu adores. N'est-ce pas? Est-ce que ta prière sera exaucée si l'adoration n'est pas sincère? Non. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Amen. Donc tout ce que l'Église peut faire, tout ce que le chrétien peut faire dans sa vie est basé sur l'adoration en esprit et en vérité. Il n'y a pas de vie de consécration réelle s'il n'y a pas l'adoration d'esprit et en vérité. Amen. Pourquoi l'adoration de l'Église doit être en esprit et en vérité? C'est parce que seul l'Esprit sait glorifier le Fils. Amen. Ta chair ne peut pas glorifier Dieu. Quand Jésus-Christ a dit aux disciples, qui suis-je moi? Les gens disent quoi de moi? Ils ont dit des choses des prophètes, Élie qui est ressuscité, je ne sais pas quoi. Mais le Saint-Esprit est rentré dans le cœur des disciples. Ils ont dit, tu es le Christ. Que répond le Christ lui-même? C'est ni la chair et le sang qui parlent, mais c'est l'Esprit qui a parlé. Amen. Parce que seul l'Esprit, c'est adorer Dieu. Seul l'Esprit, c'est glorifier Dieu. Amen. Dites-moi, qui peut sonder les profondeurs de Dieu? Adorer, c'est toucher le cœur de Dieu, n'est-ce pas? Adorer, c'est chercher à toucher le cœur de Dieu. Amen. Mais chez nous, les êtres humains, tu dois connaître les habitudes de ta femme. Amen. Pour toucher son cœur. Elle souvent dit, mais ta femme aime quelle couleur? Le fait de connaître la couleur que ta femme aime, c'est l'amour, n'est-ce pas? Quand nous adorons Dieu, nous exprimons à Dieu l'amour que nous avons en retour. En retour, bien sûr, parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Dieu nous aime en premier. Et en retour, nous devons l'adorer. Voilà pourquoi l'adoration de l'Église doit être faite en esprit et en vérité. Pourquoi? C'est parce que seul l'Esprit sait glorifier le Père. Seul l'Esprit sait glorifier le Fils. Bien-aimé, celui qui a compris l'adoration en esprit et en vérité, ce que ça veut dire, verra dans sa vie la gloire de Dieu.
verra dans sa vie les bénédictions de Dieu, qu'elles soient spirituelles ou temporelles. Amen. Dites-moi, un homme qui connaît les habitudes de sa femme, qu'est-ce qui va se passer? Il y aurait la guerre à la maison? Non. Même si cette femme était la plus méchante du monde, elle sera touchée. Elle sera peut-être méchante avec les autres. Mais tant que tu garderas l'œil sur ses habitudes, faire attention, elle ne sera pas méchante avec toi. C'est ça la relation entre les hommes. Pourquoi l'adoration, pourquoi l'amour de Dieu en nous est parfait? Parce que Dieu accepte les différences. Vous voyez la différence? Nous, on s'embrouille entre nous parce qu'on refuse la différence. On veut être pareil, on veut avoir la même culture, ce n'est pas possible. Même les jumeaux n'ont pas la même culture. Quand je dis culture, je dis ils n'ont pas la même vie. Il y a une différence, il y a des différences dans leur vie, n'est-ce pas? L'amour de Dieu est parfait en nous parce que Dieu nous prend tels que nous sommes. Amen. Même quand nous sommes mauvais, il nous aime et il nous transforme. Nous avons pris ces exemples pour parler de l'adoration qui est sincère au sein de l'Église, dans l'Église primitive. Et c'est ce que doit faire l'Église locale aujourd'hui. Nous, en tant que l'Église locale, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Adorer Dieu, ce n'est pas dans la foule. Ce n'est pas parce qu'il y a 1000 personnes que là, l'adoration est sincère. Tu dis, ah, prends la foule, chante, on sent les voix. Ah, déjà là, je sens les frissons. Bien-aimé, tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité si tu n'as pas la foi. Même si ma voix, c'est la plus cassée du monde. Même si ma voix, c'est la voix de crapaud. Mais si cette adoration vient de l'esprit, alors tu l'acceptes. Parce que une adoration en esprit et en vérité. Esprit et sincérité. Esprit et honnêteté. Amen. En esprit et en vérité. Il faut qu'il y ait la foi. Sans la foi, il n'y a pas l'adoration en esprit. Il n'y a pas la vérité. Sans la foi, il n'y a pas la vérité. Amen. On ne peut saisir la vérité que par la foi. Voilà pourquoi ici, le Saint-Esprit est la seule personne qui sait glorifier Dieu. Et nous, si nous avons la foi, le Saint-Esprit viendra habiter en nous et nous pourrons adorer le Père en esprit et en vérité. Amen. Maintenant, venons sur le deuxième point en ce qui concerne l'adoration. Le deuxième point en ce qui concerne l'adoration est la prière. Amen. La prière occupe également une place très importante dans la vie de l'Église. Quand nous célébrons nos cultes dans l'assemblée, la prière occupe aussi une place importante. Sachant que nous l'avions dit, il n'y a pas de vraie prière sans adoration spirituelle et sincère. Quand l'Écriture dit que l'heure vient, elle est déjà là, là où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, il y a deux traductions. On peut traduire l'esprit avec grand E ou l'esprit avec petit e. Amen. L'esprit avec grand E, ça veut dire que l'esprit de Dieu glorifie en nous. L'esprit avec petit e, ça veut dire que notre esprit s'allie, s'associe, s'aligne à l'esprit de Dieu. Alors, l'adoration est sincère, est vraie, honnête. Amen. Mais la prière ne peut pas être vraie prière si l'adoration n'est pas l'adoration d'esprit et de vérité. Amen. Bien-aimés, pourquoi quand nous nous réunissons, prier n'est pas une routine? Parce que vous allez me dire, mais toutefois quand nous nous réunissons, on prie, on adore, on prie, mais c'est une routine. Ce n'est pas une routine, bien-aimés. La Bible promet ici, le Christ lui-même, il promet sa présence au milieu de ceux qui se rassemblent pour prier. Tu pries seul, c'est très bien. Mais tu pries avec quelqu'un pour un sujet, c'est encore mieux. Lisons Matthieu 18, verset 19 à 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Ici, on parle de l'église aussi. Amen. Quand on vient à l'église pour célébrer le culte, on est assemblé au nom du Seigneur, autour du nom de Jésus. Ça veut dire qu'ici, se rassembler pour prier au nom de Jésus-Christ appelle la gloire de Dieu. Dieu se présente par son esprit. Sa puissance se manifeste. Sa gloire descend. Amen. Toutefois que l'adoration a été sincère au sein d'Israël, la gloire de Dieu est descendue. Vous avez l'exemple de qui? Salomon.
La gloire remplit la maison. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. L'Éternel se tient sur un trône élevé. Son manteau de gloire remplit sa maison. Et des séraphins ne cessent de crier. Saint, 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 et l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Amen. La gloire de Dieu descend au sein de l'Église quand l'Église se met à prier. Alors l'Église qui prie n'est pas dans la routine. Amen. Ce n'est pas une routine de prier pendant le culte, de prier dans le culte. Ce n'est pas une routine. Ce n'est pas une routine de venir à l'église, adorer Dieu et prier Dieu. Ce n'est pas une routine. Amen. C'est en priant que Dieu descend au milieu de nous. Amen. C'est en priant que nous nous approchons d'une réelle adoration. Amen. Si nous sommes fatigués, si nous prions sincèrement, Dieu descend son esprit pour venir nous fortifier. Et quand Dieu descend son esprit pour nous fortifier, notre adoration est sincère et véritable. Bien-aimé, celui qui est fortifié par l'esprit ne va plus avoir le même geste dans son adoration. Je crie ça tous les jours ici, là. Celui qui est visité par le Saint-Esprit, il ne va pas faire les mêmes gestes de tous les jours. N'est-ce pas? Parce que l'Esprit l'a visité. Et dans ce texte ici, nous voyons que quand les enfants de Dieu s'unissent pour prier, Dieu descend sa gloire. Sa présence est là. Comment elle est née, l'église primitive? Comment est née l'église de Jérusalem? Le jour où elle est née, ils étaient dans la chambre haute en train de prier. C'est ce jour-là que l'église est née. Amen. Ce jour-là, l'église est née. Vous recevrez une puissance venue du ciel. Et c'est en ce moment-là que vous serez mes témoins. Ce n'est pas ce que dit la parole de Dieu, mais ils étaient dans quel état? En état de prière. Amen. Voilà pourquoi l'activité de prière au sein de l'assemblée de Dieu est très, très, très importante et très efficace. Le chrétien qui ne connaît pas l'importance de la prière dans sa vie ne pourra pas voir la gloire de Dieu. Si tu manques de foi, c'est dans la prière que tu vas avoir cette foi. Parce que c'est dans la prière que l'Esprit de Dieu descend nous visiter. Amen. C'est une façon très importante pour communier, pour communiquer avec ton Dieu. La prière. L'église primitive est née dans la prière. C'est après les 10 jours de prière que cette église est née. Ils se sont adonnés à la prière pendant 10 jours. C'est là que l'église est née. Bien-aimés, en toutes circonstances, les enfants de Dieu doivent se donner à la prière. Si une mauvaise nouvelle tombe, donne-toi à la prière. Si un cafard veut t'attaquer, donne-toi à la prière. S'il y a un échec dans ta vie, donne-toi dans la prière. S'il y a une déception dans ta vie, donne-toi dans la prière. S'il y a une frustration dans ta vie, donne-toi à la prière. Bien-aimé, c'est ça la force de la femme qui tient bien sa maison. La femme qui tient bien sa maison trouve sa force dans la prière parce qu'elle sera dessus tôt ou tard par l'homme. Ce ne sont que des êtres humains. Mais la force de cette femme, pour que sa maison soit dans la joie, ça sera la prière. Bien-aimé, une maison, je peux vous le dire, même si l'homme est très très spirituel, même si l'homme est l'extra spirituel, c'est le plus grand pasteur du monde. Si la femme n'est pas dans la joie dans la maison, il n'y aura pas la joie dans la maison. La personne qui ramène la joie dans la maison, c'est la femme. Voilà pourquoi, dans notre démarche, en tant qu'homme, on doit entretenir cela pour qu'il ait toujours la joie dans la maison. Donc, on doit éviter les frictions. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein. La joie dans la maison, c'est la femme qui la ramène. Tu vas dans l'Ancien Testament. Il n'est pas bien que l'homme soit seul. La joie dans la vie de la maison est ramenée par la femme. Et ça rentre, ce que je dis peut-être ça peut faire rire, mais ça rentre dans les obligations du chrétien, de l'homme de Dieu. Rechercher la paix avec tous, n'est-ce pas? Et quoi d'autre? Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Rechercher la paix avec tous et la sanctification. Rechercher
rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et les portes de l'enfer seront ouvertes, recherchant la paix avec tous et la sanctification, recherchant la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et les portes de l'enfer seront ouvertes, recherchant la paix avec tous et la sanctification. Amen. Il est bon le Seigneur, alléluia. Bien-aimés, lisons Actes des Apôtres 4, 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Amen. Quand ils eurent prié, parce que l'Église s'est rassemblée dans une adversité, il faut se rassembler pour prier. Amen. Quand l'Église est attaquée, il faut se rassembler pour prier. L'activité de prière est une activité très importante dans la vie de l'Église locale. Quand l'Église locale est dans des situations difficiles, il faut prier. Bien-aimés, c'est ça la vie de l'Église. Vous allez voir qu'il n'y aura pas de réelle édification s'il n'y a pas la vie de prière. L'enseignement n'est pas efficace s'il n'y a pas la vie de prière. Parce que le deuxième point sera l'édification. Édifier, c'est enseigner. On est édifié par la parole de Dieu. N'est-ce pas? Édifier, c'est construire. On est construit par la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, de la parole du Seigneur. Amen. C'est en priant ici que l'Église a fait trembler les murs. Et quand ils sont sortis de la prière, ils sont allés annoncer la parole de Dieu. Le Saint-Esprit descend dans ta vie quand tu pries, bien-aimé. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, que les dons spirituels viennent dans ta vie, bien-aimé, mène une vie de prière. Mais tu dis tous les jours que ça fait longtemps que je suis dans le Seigneur, je ne suis pas encore rempli du Saint-Esprit et je n'ai pas les dons spirituels. Est-ce que tu pries? Bien-aimé, tu ressens la charge pondérale de tes problèmes parce que tu ne pries pas. Ça c'est clair et net. Celui qui prie, même si ton problème est encore là, tu ne vas pas sentir la charge. Bien-aimé, c'est ça la vérité. Toutefois que tu commences à ressentir le besoin dans ta situation, c'est parce que tu as baissé les bras dans la prière. Celui qui est resté debout dans la prière, même si ton problème n'est pas encore résolu, même si son problème n'est pas encore résolu, il ne va pas sentir la charge de son problème, parce que c'est le Christ qui prend son problème en charge. Amen. Ça fait longtemps que tu demandes une chose à Dieu. Tu n'as pas la réponse, tu pries, tu es dans la paix. Mais tu commences à perdre ta paix, c'est parce que tu ne pries plus assez. Amen. La prière chasse le doute. L'Esprit de Dieu vient rester en nous. Amen. Parce que j'ai la solution par la foi. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Celui qui a un problème, quand il demande qu'est-ce qu'il a dans son cœur, il attend la solution de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que dans son cœur, il dit que Dieu n'a pas donné? Non, il dit que oui, Dieu a donné. Et j'attends que ça arrive dans le monde physique. Amen. Et il persévère pour que cette chose arrive dans le monde physique. Ça, c'est la foi. La foi est une ferme certitude. Bien-aimé, tu te morfonds dans ton problème, c'est parce que tu n'as pas la foi. Parce que tu ne pries plus. Tu te souviens quand tu priais, tu oubliais carrément, entre guillemets, oubliais que tu manquais cette chose. Mais le manque revient à la surface, c'est parce que tu as baissé les bras dans la prière. Toutefois qu'il y a baisse de régime, repars au pied du maître, prie encore, pleure. Bien-aimé, quand l'échec vient dans ta vie, tu vas commencer à penser aux échecs qui sont arrivés en 1810. Les gens qui t'ont fait du mal, tu vas commencer, tu vas réunir tous les problèmes. Tu vas même pleurer. On a eu qui est mort en 1890. Oui. Parce que tu n'as pas fait recours à la prière. Et pourtant, l'échec venait d'un examen. Mais puisque tu as laissé l'amorosité te gagner, tu vas penser à d'autres échecs. Tu vas fouiller d'autres tristesses. Et tu deviens angoissé. On va prier le Seigneur. Alléluia.